Arrête la course. Ferme la radio ou la télé. Éloigne-toi des bavardages. Isole-toi dans le calme. Assieds-toi et laisse venir le silence. S'asseoir pour Dieu, comme si pour lui, tu prenais un morceau de ton temps pour lui offrir. Car d'ailleurs, quand on aime, on a le temps. S'asseoir en silence, bâillonner ses soucis, bâillonner l'envie d'être toujours dans l'expression de ce qui nous tracasse. Assieds-toi pour regarder Dieu. Quand on aime, on regarde. S'asseoir avec Dieu, prendre du repos avec lui, goûter à sa présence, car celui qui aime s'assied près de son ami. Oui, arrête-toi, assieds-toi, repose-toi en présence de ton Dieu. Que la grâce et la paix, frères et sœurs, vous soient données à tous et à toutes, de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Non seulement bienvenue à chacun de vous, mais merci aussi à Philippe qui sera notre témoin de ce culte et qui nous parlera de son service d'écoute et de visite avec l'association Jalmalve, dont il nous dira plus de choses tout à l'heure. Je vous invite à chanter le premier cantique, c'est vers toi que je me tourne. Nous pourrons nous lever. Merci aux musiciens beaucoup. qui nous conduit dans la louange. Seigneur, toi le maître de toutes choses, des grandes et des petites, nous voulons te rendre grâce pour ce que tu fais
et pour ce que tu es. Merci pour les choses familières, le pain, le vent, la terre et l'eau, pour les hommes simples en qui tout est lumière, pour la musique et le silence, pour le rythme et le repos. Merci pour la paix qui vient de toi, pour la nuit paisible et le silence, pour les temps que tu nous donnes, pour la vie et pour la grâce. Merci Seigneur d'être là, de nous écouter, de nous prendre au sérieux. Merci Seigneur, merci. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Nous prenons le cantique suivant. Donc c'est un supplément. J'ai demandé à Philippe, avant qu'il nous introduise sur le sujet, s'il y avait des textes bibliques clés, des paroles fortes. Et Philippe, tu m'as cité le psaume 23. Je te laisse nous guider avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai.
Nous faisons des promesses au Seigneur, nous lui en disons des choses, nous nous faisons des promesses à nous-mêmes peut-être, encore plus, et puis de temps en temps, régulièrement, plus ou moins souvent, nous constatons que nous ne sommes pas à la hauteur de nos propres désirs, de notre propre volonté, de nos propres promesses, et des fois, ça peut peser un peu. Mais alors on peut s'accrocher à des paroles, et c'est encore une parole que tu m'as citée, Philippe, des paroles qui sont vraiment des paroles profondes, de paix, de liberté, de repos. Une que tu nous as choisie, Philippe, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, le fardeau que je vous propose est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. C'est des paroles de libération, des paroles de grâce qui nous invitent à nous tourner vers Dieu avec une grande joie et une grande reconnaissance. Je vous invite à louer l'Éternel avec le cantique 151. 151, les 4 strophes. Je te louerai,
Eh bien, nous allons ouvrir la parole que le Seigneur nous donne. Je vous proposerai aujourd'hui sur le thème de la visite, justement, un passage tout à fait inépuisable, comme beaucoup de passages, les disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Nous demandons au Seigneur de nous préparer à cette parole. Notre Dieu, nous sommes tour à tour le visité et le visiteur, mais en premier, c'est toi qui es venu visiter chacun de nous. C'est toi qui es venu toucher le cœur de chacun de nous, que nous le sachions ou pas, que nous en ayons eu conscience ou pas. Nous te rendons grâce pour cela et nous te prions de nous aider à vivre notre route, à vivre notre chemin, en cohérence, en force avec ce que tu nous as donné, avec ta visite et avec la force de ton esprit. Amen. Amen. Luc 24, à partir du verset 13. Les deux disciples se rendaient à un village qui s'appelle Emmaüs. Ce village se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils voyaient Jésus, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Tu es donc le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Et ils lui répondirent « Eh bien, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et ils l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, gens sans intelligence, que vous êtes lents, à comprendre et à croire ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent en disant « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu, puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et lorsqu'il nous expliquait les Écritures. Que le Seigneur nous pousse en avant par sa parole. J'ai rapidement pensé à ce texte biblique en pensant au thème de la visite, parce que vraiment je suis convaincu, c'est une visite. Jésus s'est déplacé, il n'a pas commencé la marche avec les disciples, il les a rejoints, il est venu à leur niveau. C'était un inconnu et quand nous faisons une visite, dans certains cadres, pas toujours, mais dans certains cadres, surtout les visiteurs réguliers, comme les visiteurs d'hôpitaux, et je suppose Philippe, comme Jeanne-Marc, on peut ne pas être connu de la personne qu'on veut visiter, qu'on visite, mais il y a quelque chose qui se passe dans cette marche, et à la fin, une connaissance plus importante est venue. Évidemment, la chose que je trouve mystérieuse et en même temps très belle dans ce texte,
c'est le fait que Jésus ne soit pas reconnu par les disciples. Il n'est pas reconnu. Et on peut beaucoup discuter là-dessus et c'est très intéressant. Quelles sont les choses qui faisaient que Jésus n'était pas reconnu par ses propres disciples avec qui il venait de passer plusieurs années? Certains disent, je trouve que c'est symbolique, c'était les larmes. C'était les larmes, ils avaient les yeux embués, ils n'ont pas reconnu celui qui était à côté d'eux. Bon. On peut prendre les larmes au sens symbolique. C'était leur souci, leur préoccupation, le fait d'être centré tellement sur ce qu'ils venaient de vivre qu'ils ne voyaient plus rien à côté d'eux, même pas les choses essentielles. Ça arrive dans la vie de ne pas voir des choses évidentes. Vous avez peut-être joué à ce jeu qu'on appelle les images d'Épinal, c'est très rigolo. On te dit, dans cette image, il se cache, que sais-je, un lapin, un canard, un visiteur inconnu, justement. Et on cherche, et ah oui, il est là, sur cette branche. Et j'aime bien ce symbole, j'aime bien ce petit clin d'œil des images d'Épinal. Quelque chose dans notre vie est caché, quelque chose dans notre vie est présent, il existe, même si nous ne le voyons pas. Et là, Jésus a fait pareil avec les disciples. Il était à côté d'eux, il n'était pas reconnu comme étant le Christ, mais il était là, ça ne l'empêchait pas, il était là. J'ai entendu un témoignage, une petite anecdote que j'avais trouvé vraiment impressionnante et un peu extraordinaire. Il y avait des personnes qui se prenaient en photo lors d'un voyage touristique en Grèce. Vous voyez, c'est pas tout près non plus. Ils se prennent en photo devant tel ou tel bâtiment. Et puis, quelques semaines après, quand ils impriment les photos, sur la photo, à côté d'eux, il y avait leur voisin. Incroyable. Ils sont allés voir leur voisin, ils disaient, c'est bien toi? Ben oui, j'étais en Grèce. Eh ben nous aussi. Ils étaient là côte à côte et aucun des deux ne le savait, il n'y a que la photo qui le savait. Et dans nos vies, c'est parfois pareil. Il y a plein de choses dans la Bible, qui vont dans ce sens-là. Il y a une chose, j'aimerais bien vous faire un petit travail biblique une fois sur les mots en hébreu, par exemple, dans Genèse 1, dans le chapitre de la création. Il y a une magie des mots en hébreu dans Genèse 1, et chaque mot-clé, et il y en a une dizaine, chaque mot-clé se retrouve un nombre très symbolique de fois, des fois 3 fois, des fois 7 fois, des fois 21 fois. Mais par exemple, tous les mots qui se retrouvent 7 fois en hébreu dans le texte biblique ne sont jamais liés mathématiquement aux 7 jours. Ça serait beaucoup trop simple. Ils sont tous dispersés, mais ils se retrouvent 7 fois pour faire mention des 7 jours, 3 fois pour faire mention de Dieu et 21 fois pour faire mention de cette combinaison extraordinaire. Si tu lis le texte, si nous lisons le texte de Genèse 1, surtout alors en hébreu, je ne suis même pas sûr que ça saute aux yeux, mais surtout en français, on ne se rend pas compte. Mais il y a, derrière le texte, il y a quelque chose, une architecture, une présence. Si on ne le sait pas, si on ne le dit pas, on ne le voit pas. Mais si on le dit, voilà, eh bien, la présence de Christ pour les disciples d'Emmaüs, ils ne le savaient pas, ils ne le voyaient pas. Voilà, le visiteur, je pense, ça peut être quelqu'un d'un peu discret aussi. Et s'il fait sa visite au nom de Jésus-Christ, ça ne saute pas forcément aux yeux. Il n'est peut-être même pas obligé de le dire, mais c'est une présence mystérieuse, forte. Et Jacob avait dit, après un songe qu'il avait vécu, le songe de l'échelle, il a dit, Dieu était présent, j'ai été visité par lui, Dieu était présent et je ne le savais pas. Dieu était présent, je ne le savais pas. Le visiteur, c'est quelqu'un qui dit, il y a une présence à côté de toi, ponctuelle, pour un temps, mais il y a une présence à côté de toi. Et ce n'est pas rien. Ensuite, après avoir fait la démarche, après être venu, après avoir rencontré la personne, eh bien, il engage quand même pour qu'il y ait une relation qui se passe. Et le visiteur, certainement, tu me corrigeras, Philippe, hein, tu peux même me corriger tout de suite si tu veux, tu compléteras. Moi, je dis les choses de mon angle, mais c'est toi qui seras notre témoin. Le visiteur peut poser des questions. Et Jésus pose des questions. Quand même, il s'approche des deux personnes, des deux disciples. De quoi discutiez-vous en chemin? De quoi discutiez-vous en chemin? Le visiteur s'intéresse aux personnes. Il s'intéresse à leurs discussions. Il s'intéresse à leurs pensées. Il s'intéresse à ce qu'ils sont en train de vivre. Et il leur donne la parole. De quoi discutiez-vous?
Évidemment, le visiteur, surtout si c'est Jésus-Christ, il le sait très bien de quoi il discute. Il le sait bien. Le texte le montre de façon flagrante. C'est pas grave, c'est pas le fait que Jésus le sache qui est important. De quoi discutez-vous? Vous, dites-moi, où c'est que vous en êtes. Et le visiteur, j'imagine, c'est une de ses tâches aussi. Où es-tu en es et qu'as-tu à dire de toi? Même si j'en ai peut-être une idée, mais mon idée ne vaut rien du tout. C'est la tienne qui est importante. La parole est à toi de le dire, comme tu le veux, à ta façon. Et tu pourras reconstruire ta vie, tu pourras me raconter des mensonges, tu pourras me présenter les choses de la façon que tu veux, mais c'est toi qui vas parler. C'est pas moi qui vais parler à ta place. Et je suppose aussi, Philippe, que tu dois le vivre, et que chacun d'entre nous, lorsque nous faisons des visites, il n'y a pas que Philippe qui est visiteur, je suppose que nous le vivons tous. Visiter, c'est prendre un risque aussi, le risque de la colère de la personne que nous visitons. Je peux être en colère parce que j'ai mal. Je peux être en colère parce que c'est trop dur ce qui m'arrive. Et le visiteur, il prend ce risque. Mais c'est un risque qu'il doit connaître à l'avance et qu'il doit assumer. Je vais peut-être en prendre plein la figure. Je vais peut-être me faire insulter. Je vais peut-être être le déversoir d'une colère. Mais je suis un peu là pour ça. Parce que Jésus a été le témoin de la colère des deux disciples. Et une colère légitime. Et en même temps, comment dire, je ne sais pas si je vais trouver, et en même temps un peu paradoxal. Parce que dans cette colère, et la colère nous fait dire des fois n'importe quoi, dans cette colère, les deux disciples ils disent à Jésus, vous vous rendez compte, le clin d'œil et l'ironie du texte, ils disent à Jésus, tu es le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé. Tu es le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé. Et ils disent ça à Jésus qui a été crucifié, sans le savoir, parce qu'ils étaient aveuglés par leur tristesse et par leur colère. Et Jésus reçoit cette colère.